Salut, moi c'est Mélanie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui ou de vous rencontrer aujourd'hui. On est ici pour parler tricot, en tout cas aujourd'hui. Ça fait quelque temps que j'ai pas pris le temps ou que j'ai pas eu le temps de filmer un épisode de journal créatif. Du coup j'ai pas mal de projets tricotés à vous montrer. J'ai super hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier épisode de journal créatif. Ça m'a fait très plaisir et ça me fait beaucoup de bien de partager avec vous sur le tricot et sur mes loisirs. Et je vous remercie d'être là, je remercie les gens qui sont toujours présents en commentaire, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes tout le temps au rendez-vous. Si vous êtes des nouveaux par ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de tricoter, ce que vous faites en me regardant. Ça me fait super plaisir. J'habite dans l'Oise et autour de chez moi, il n'y a pas forcément de tricoter ou de copines avec qui tricoter. Du coup, je suis ici pour apprendre avec vous, partager. Et grâce à ça, j'apprends beaucoup plus vite que si j'étais toute seule. Et je suis super curieuse de tout ce qui concerne le tricot, la couture. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et je vous remercie d'être là avec moi. Donc pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Alors, il s'agit d'une petite veste gilet qui n'est pas boutonnée. Euh, qui est particulièrement cher à mon cœur parce que c'était le projet que j'avais dans ma valise de maternité. Du coup, je l'ai tricoté. J'ai commencé à tricoter cette veste quand je venais juste après la naissance de ma fille, qui a 2 ans maintenant. Du coup, voilà, c'est un projet cher à mon cœur. C'est une veste qui se tricote en morceaux. C'est un modèle fil d'art en fil looping coloris sapin. Voilà, qui est tricoté entièrement en point de blé. Et ensuite que j'ai cousu au crochet. Voilà, je la porte avec une petite broche de chez My Lovely Things. Voilà, c'est une broche en forme de cigogne, ce qui est parfait pour une veste qui me rappelle la naissance de ma fille. Voilà, c'est un modèle fil d'art que je n'ai pas retrouvé sur leur site et dont j'ai pas retrouvé non plus le livret. C'était un livret que j'ai acheté il y a quelques années qui devait s'appeler Nos modèles à prix mini ou quelque chose comme ça parce que la laine looping je ne sais même pas si elle existe encore, était pas très chère, c'était des très très grosses pelotes, voilà. Et j'apprécie beaucoup cette veste, même si je préfère les gilets qui se boutonnent. Voilà. Mais c'est agréable en mi-saison pour la mettre et l'enlever en fonction de si on a chaud ou si on a froid. Voilà pour ce que je porte. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de commencer? Épisode consacré au tricot, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Il y en a pour tous les goûts, il y a du tricot pour les enfants, des chaussettes, du tricot pour les adultes. Et voilà. Donc c'est parti, on y va. Avec mon premier projet. Alors, mon premier projet, c'est un petit bonnet pour ma fille en forme de fraise. Alors, c'est un bonnet que j'ai créé moi-même, sans patron. Du coup, j'ai écrit moi-même le patron. Cet été, je suis tombée par hasard sur la publication Instagram d'une illustratrice qui était en train de tricoter des bonnets en forme de fraise. Cette illustratrice, je ne savais même pas qu'elle tricotait, je la suis parce que j'apprécie beaucoup ses illustrations et ce qu'elle fait. Et quand j'ai vu ces bonnets en forme de fraise, j'ai craqué total. Du coup, j'y ai pensé, j'ai re-regardé ce qu'elle avait fait, j'y ai repensé. Et je pense que ça m'a obsédée une bonne soirée. Et le lendemain, je commençais mon bonnet. Pour
je vais vous expliquer comment je l'ai construit, mais si vous avez envie de le faire chez vous ou de vous en inspirer, sur ma fiche Ravelry, j'ai mis un maximum d'informations, en tout cas tout ce que je pouvais. Je l'ai écrit, comme ça je me suis dit que ça pouvait vous renseigner si vous étiez intéressé pour tricoter vous-même un bonnet en forme de fraise. Donc c'est un bonnet taille 2 ans, c'est l'âge de ma fille. Je sais pas, ça doit faire un tour de tête de 52 cm, quelque chose comme ça. Je l'ai tricoté en laine épaisseur DK. Voilà. Alors pour le tricoter, moi j'ai utilisé des laines qui étaient mes restes parce qu'en ce moment je souhaite pas acheter de laine, du coup j'essaye d'improviser avec mon stock et je trouve ça assez intéressant à la fois de faire avec ce qu'on a, ça éveille une sorte de créativité plutôt que de faire à partir de... Enfin, souvent je pars d'un modèle et je me dis ah dans quelle laine je voudrais le faire, et là je pars plutôt de ce que j'ai et je crée avec ça, et c'est une forme de créativité qui me va assez bien en ce moment et qui me convient. Du coup ça me fait du bien, et en plus de ça le fait de vider les placards m'allège beaucoup l'esprit. C'est top. Voilà. J'ai utilisé une laine qui s'appelle Fil Baby Camel de chez Fil d'Art, qui contient de la laine de chameau, donc c'est bien chaud, qui est une qualité qui est épuisée, je pense, enfin qui n'est pas reconduite. Le coloris c'était tomate, là c'est un petit reste de laine d'éca écrue, et là c'est de la bergère de France idéale coloris pinède, juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Voilà. Donc pour tricoter ce bonnet, j'ai commencé à plat, j'ai monté avec 2 pelotes sur la même aiguille mes oreilles, comme ça, et en aller-retour, en augmentant de chaque côté, j'ai créé cet arrondi, et ça m'a permis d'avoir 2 oreilles exactement pareilles. Donc j'ai fait au point mousse, hop, mes 2 oreilles en même temps. Une fois arrivée à la longueur souhaitée, j'ai monté des mailles entre les 2 oreilles des 2 côtés, en montant plus de mailles devant que derrière, parce que voilà, tu as l'écart entre les oreilles sur le visage, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai continué au point mousse tout autour, quelques rangs, puis quelques rangs de jersey, tout simple. Et j'ai commencé ce motif de plumetis en jacquard pour faire les petites akènes, les petites graines des fraises. Hop. Ensuite, j'ai rompu le fil écru et commencé un autre motif de jacquard, donc des petits chevrons pour faire la collerette de la fraise. Quelques rangs en vert tout seul, puis des diminutions en étoile. Alors vous voyez le vert bleu, c'est pas un vert franchement vert, mais vous savez, j'aime beaucoup les pétroles, les émeraudes et tout ça, mais il est beaucoup plus vert que ce que vous voyez quand même. Et diminution en étoile jusqu'à arriver à 4 mailles et high cord à 4 mailles pour faire la petite queue de la fraise. Donc voilà. J'ai oublié. Ensuite, pour faire un joli rendu bien propre, j'ai fait 2 tours au crochet tout autour du bonnet là, pour faire une jolie finition. Moi j'aime bien les finitions au crochet. Je suis pas capable de faire des amigurumi ou ce genre de choses, je sais pas les faire. J'ai déjà essayé sans y arriver. Mais par contre, j'aime beaucoup crocheter autour de mes tricots. Ou d'ailleurs, je fais les coutures de mes vêtements. S'il y a des coutures, je les fais au crochet aussi, pardon. Donc voilà, 2 tours au crochet de tout le bonnet et ensuite des petites nattes. Voilà. Comme ma fille ne veut pas en entendre parler et qu'elle veut pas le porter, je me suis dit, si j'arrive à lui mettre, hop, je fais un nœud vite fait, elle peut plus l'enlever. Mais bon, bref, quand il fera plus froid, elle aura pas le choix de le porter et je serai contente de l'avoir avec. Donc voilà, je me suis inspirée du coup de ce que j'avais vu comme bonnet tricoté sur internet qui était à plat, et donc j'ai fait une version en rond et qui correspondait plus à ce que j'avais envie pour ma fille
je pense à 2 ans, c'est quand même bien d'avoir les oreilles bien protégées et la possibilité de nouer le bonnet aussi. Voilà. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à regarder ma fiche Ravelry, je mettrai le lien en bas. Et si ça ne vous suffit pas, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre à propos de ce bonnet. Donc voilà, j'étais assez contente de patronner moi-même quelque chose, même si il n'y a pas de gradation vu que j'ai fait qu'une taille. Mais je pense que, enfin, si vous êtes un peu débrouillard, ça doit être possible d'adapter. Et en même temps, je pense que, enfin, il faut voir en hauteur, mais ça va peut-être d'un enfant de 18 mois, un enfant de 36 mois, c'est peut-être que ça marche. Voilà, pour mon premier projet fini dont je suis ravie. Hop. Ensuite, je voulais vous montrer alors ce pull. C'est le pull que j'étais en train de tricoter dans le dernier épisode que je vous ai montré. Je vais enlever. Hop, hop, il fait chaud. Dans le dernier épisode, j'étais en train de tricoter ça, qui faisait partie aussi de mes ratés de cet été, puisque je l'ai monté 2 fois. La première fois que je l'ai monté, je me suis trompée dans le premier rang d'augmentation, et du coup, j'ai trouvé le yoke interminable, enfin l'empiècement circulaire. Et en effet, quand je suis arrivée au moment où il fallait séparer les manches, j'avais 100 mailles de trop. Donc, enfin, voilà. Du coup, bien lire les instructions. Je vous ai pas dit comment il s'appelait, c'est le Anchor Shirt de Petite Knit. C'est plutôt un modèle pour les bébés et j'ai fait quelques modifications. Mais c'était le seul modèle qui correspondait à mon échantillon. Enfin, je voulais absolument faire cet empiècement circulaire avec les côtes. J'adore vraiment ce modèle-là. Chez Petite Knit, il y a souvent des déclinaisons d'un même modèle. Et ce modèle-là, je me le suis déjà fait en t-shirt et j'avais déjà fait un gilet pour bébé pour ma fille. Et là, j'avais envie de le faire pour mon fils. Du coup, j'ai acheté de la laine et ensuite j'ai cherché celui qui pouvait correspondre à l'échantillon. Et c'était celui-ci qui est le Anchor Shirt. Mais comme il ne correspondait pas exactement à ce que je voulais faire, j'ai effectué quelques modifications. Avant de vous en parler, je vais vous parler de la laine. C'est la Lang Yarn Merinos 200, coloris pétrole. Alors vous le voyez pétrole. Peut-être que c'est moi qui vois pas bien les couleurs, mais moi je le vois vraiment émeraude. Voilà, et cette laine-là, je suis vraiment ravie de l'avoir tricotée. Alors, si je vous montre de tout près, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve qu'elle est assez retordue et du coup elle a un joli gonflant, ça fait un joli jersey et je suis vraiment très très contente. Du rendu, même du jersey simple, je trouve que c'est très très beau, très régulier et, j'ai très envie de retricoter cette laine. Du coup, c'est un Mérinos superwash industriel, rien de luxueux, mais ça a un très très beau rendu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment une très très belle régularité et même le jersey tout simple, et moi je le trouve très très beau. Voilà. Au niveau de la construction, donc normalement c'est un pull avec un petit bouton et une goutte d'eau dans le dos, enfin une petite ouverture dans le dos, une petite fente, parce que c'est plutôt un modèle pour les bébés. Du coup, moi pour mon fils qui n'est plus du tout un bébé, vu qu'il a 5 ans, j'ai décidé de joindre en rond directement. J'ai essayé sur sa tête, ça passait, du coup j'ai continué comme ça. Il y a un petit défaut du coup, c'est que les côtes tombent pas toujours bien, vu que c'est censé être ouvert et tricoté à plat. Il y a des côtes qui tombent l'une à côté de l'autre. Enfin voilà, du coup ça se voit un petit peu, mais moi je trouve pas ça grave. Voilà, et ensuite normalement c'est un modèle avec un ourlet en bas. Du coup on tricote en jersey et ensuite on replie. Et moi je trouve que ça fait vraiment plutôt bébé ce genre de finition. Et c'est pas ce que j'avais envie de faire. Du coup j'ai fait des côtes toutes simples. Voilà. Au niveau des aiguilles, se tricotent en aiguille 3. Et voilà.
qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Hop, on fait des côtes 1-1, on a des rangs d'augmentation avec des rangs de mailles endroit. Ensuite, on continue un peu le raglan après. Et puis, on sépare les manches du corps. On tricote le corps en jersey tout simple. Puis les manches en jersey avec quelques diminutions sous les bras. Tout ça, voilà. J'ai ajouté une petite étiquette, hop, qui est orange. Voilà, avec un petit raton laveur. C'est des étiquettes que j'ai achetées sur Etsy. La marque c'est Noba. Et voilà, c'est une sorte de tissé qui doit être coupé au laser ou quelque chose comme ça. Coupé et dessiné au laser. Je trouve le rendu très joli. J'en ai acheté plusieurs. Et je trouve que ça fait c'est chouette pour les vêtements pour les enfants. Le pull n'est pas encore bloqué. Du coup, ça rebique un peu. Voilà. Ce pull là j'ai particulièrement eu j'avais tricoté tout le corps et j'ai beaucoup freiné pour tricoter les manches, et c'était le cas de beaucoup de mes tricots ces derniers temps, parce que j'étais arrivée à un moment où j'avais plus que des encours avec 3 ou 4 paires de manches à tricoter. Celui-là en faisait partie. J'avais jamais freiné sur le tricot de manches, ça me posait pas de problème. Je trouve ça... Moi, j'ai l'impression que d'habitude c'est plutôt rapide à tricoter des manches, que ça montre la fin du projet, que c'est assez motivant. Et là, non. Là, il y a eu un blocage de manches. Et donc ce tricot-là en faisait partie, peut-être dû au fait que c'était en aiguille 3 et que j'avais peur que ça avance pas. Peut-être pour ça, je sais pas. Donc voilà pour le Anchor Shirt que je suis très contente d'avoir tricoté et qui va très bien à mon fils. Autre modification, je vous ai pas dit, mon fils est très grand et très mince. Dans la taille qui correspondait à sa hauteur, c'était le 7-8 ans, sauf que la largeur de buste était de 72 cm alors que mon fils fait 48 cm de tour de poitrine. Du coup, j'ai fait en largeur la taille 5-6 ans et en hauteur la taille 7-8 ans. Voilà. C'était la dernière information à propos de ce petit pull. Ensuite, des chaussettes. Ça manquait de chaussettes jusque-là. Alors, ces chaussettes-là, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Je vais juste compléter les informations ici. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mon vlog. C'est un vlog teinture, puisque ces chaussettes-là, donc c'est le modèle Nolin Socket de Huminit. Et je les ai tricotées avec de la laine que j'ai teinte moi-même, avec des Kool-Aid. C'est de la teinture. Enfin, c'est pas de la teinture. Au départ, c'est une boisson américaine en poudre. Et je m'en suis servie pour teindre de la laine. Et ensuite, j'en ai tricoté des chaussettes. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes curieux de savoir comment je m'en suis sortie pour teindre cette laine. Et je vais juste vous parler du modèle ici. Donc, ce sont les Nolin Socket de Huminit. J'ai choisi de commencer par des côtes 1-1, donc on a une certaine longueur de côte 1-1. Ensuite, on fait un talon avec gousset, en fait, talon renforcé avec gousset. Toute la subtilité, la beauté, le raffinement de ces chaussettes sont dans ce talon, et aussi tout le travail, parce que tout le reste va super vite à tricoter, c'est là-dessus qu'on s'applique. On fait des mini torsades pour obtenir ce très très joli motif d'alvéole. C'était vraiment très, très agréable à faire et j'adore le résultat. Ensuite, on tourne le talon. On a un gousset, voilà, avec des diminutions classiques. Et moi, j'ai choisi de faire ces petites côtes. Donc, il y a un certain nombre de rangs avec des côtes. Alors, c'est pas sur tout le dessous du pied, mais une partie, comme ça.
ce qui permet de resserrer la chaussette au niveau de la plante du pied. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai des chaussettes de sport qui sont comme ça et je trouve ça agréable. Et dans les chaussettes tricotées, j'aime pas trop des fois ce côté un peu mou. Du coup, j'avais vraiment envie d'essayer ces petites côtes qui resserrent le pied. Et ensuite, on a une pointe, ce qui est plus classique. Voilà. Avec ma jolie laine teinte, je suis assez contente. Hop. Voilà, on a deux chaussettes qui sont assez similaires, voilà, et dont le coloris que vous voyez est pas super fidèle à ce qui se passe en vrai, mais ça y ressemble. En vrai, c'est moins contrasté, du coup, ce que vous voyez blanc, c'est plutôt rose. Voilà. J'adore ce modèle, un vrai gros coup de cœur. Je l'ai repéré depuis longtemps sur Instagram, je suis ravie de l'avoir enfin tricoté et je pense que c'est pas la dernière fois. On est sur des chaussettes, des sockets là qui vont devenir un vrai basique ici. Je pense que vous les reverrez parce que je trouve le modèle top. Et j'ai teint la laine un vendredi après-midi et le jeudi de la semaine d'après, j'avais une paire de chaussettes. Du coup, c'était une expérience aussi rapide qu'intéressante. Et je vous invite à le faire si vous en avez envie. Voilà, voilà pour ces chaussettes qui sont vraiment cool. Hop, chaussettes. Alors, ça, ce sont des chaussettes qui sont dont le patron est proposé et vendu par Noémie Jelly, c'est son nom sur Ravelry. Et sur Instagram, elle s'appelle You Need to Learn. C'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, sur le tricot depuis quelques temps. Et que j'ai découverte grâce au podcast des Triconautes où elle fait une interview. Et je nous ai trouvé beaucoup de points communs. Du coup, j'étais assez curieuse de voir ce qu'elle faisait. Enfin, je sais pas, il y a des fois des gens qui ont des parcours un peu similaires aux nôtres où on se trouve des similitudes et du coup, ça attise notre curiosité. Et c'était le cas pour Noémie. Du coup, je la suivais un peu plus particulièrement sur les réseaux sociaux à ce moment-là et elle a fait un appel au test pour sa paire de chaussettes qui s'appelle Adénine. Voilà. Du coup, j'ai décidé de participer à ce test, tout en sachant que moi, participer à des tests, c'est pas toujours... Ça me met pas très à l'aise. Parce que quand je tricote, s'il y a des choses qui me posent question, je pars plutôt du principe que c'est moi qui me gourre plutôt que les explications sont fausses. Donc, quand je comprends pas un truc dans un test, je sais jamais si c'est de ma faute ou si c'est parce que c'est pas bien expliqué. Et ça me met dans une position que je trouve pas très agréable, un peu stressante. Et je suis pas toujours sûre d'être la bonne personne pour faire les retours du coup. Mais bon, là, j'avais vraiment envie d'essayer cette paire de chaussettes. Et donc, je me suis lancée. En plus, il y avait un défi supplémentaire parce que c'était un talon après coup. Et j'avais jamais tricoté ça. Du coup, ça me stressait un peu. Hein. Voilà. Du coup, ces chaussettes, donc c'est le patron Adénine. C'est des chaussettes qui présentent un très joli panneau de dentelle sur le pied, ainsi que sur la tige derrière. Voilà. Je les ai tricotées avec un mini de laine Lichen and Lace coloris Icy Seashells. Je crois que la laine c'est une base 80-20. Voilà. Vous avez toutes les informations. Pour la laine turquoise, c'est de la Onion Nettle. C'est une laine qui est mélangée avec des fibres d'ortie qui remplacent le nylon. Voilà, j'avais très envie de tester le fait d'avoir de la laine sans nylon et cette histoire d'ortie me rendait très curieuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça en fait une laine assez brillante, mais aussi assez poilue et un peu irrégulière, ce qui fait que c'est pas forcément la laine idéale pour tricoter un motif de dentelle. Ça fait quelque chose de un peu flou, je vais dire.
C'est très joli, mais je pense qu'il y a des laines qui mettent mieux en valeur les motifs de torsade ou les motifs de dentelle. Et celle-ci, c'est pas forcément le cas. En tout cas, je pense que c'est pas forcément le cas. Ça n'est que mon avis. Donc on commence par une tige en jersey qui va ensuite rouloter. On a sur toutes les chaussettes sur toute la chaussette un petit détail de point mousse. Ensuite on attaque la grille avec un certain nombre de répétitions. On met un fil contrastant pour faire le talon, voilà, qu'on enlèvera ensuite pour relever les mailles. Enfin, on relèvera les mailles et on enlève le fil contrastant. Je trouve que les explications sont très très bien faites pour ce talon après coup que j'appréhendais et que je n'avais jamais tricoté. On continue ce motif de dentelle sur le dessus du pied et sur le dessous du pied on est en jersey et ensuite on a une pointe qui est plutôt classique. Alors on a aussi un petit détail encore en point mousse. Je pense qu'il y en avait un au-dessus du talon que j'ai pas fait aussi. J'ai loupé quelques explications sûrement. Voilà. Et une pointe. Je trouve que ce patron est à la fois très bien expliqué, très joliment mis en page, et en plus, il est pensé dans les moindres détails. On nous dit quel montage faire, comment faire le talon après coup. Il y a ces petits détails de point mousse qui ne sont pas laissés au hasard. Et par exemple, là, quand on fait la pointe, on fait des mailles torse sur les mailles qui restent entre les diminutions. Et c'est des petits détails que j'ai vraiment appréciés. Je trouve que souvent les modèles de chaussettes, c'est un peu montez, tricotez tant, faites le motif original. Après, on explique un peu plus le talon, mais pour le reste, ça reste des chaussettes très très classiques. Et des fois, on paye un peu cher pour des explications. Alors, je comprends tout à fait le travail qu'il y a autour et le fait que les gens aient besoin de gagner de l'argent avec leur travail. Mais les détails sont parfois un peu laissés au hasard et on a beaucoup de patrons où on a des chaussettes à la vanille avec un peu de jacquard ou un motif particulier et au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de prévu par le patron. Là, c'est pas du tout le cas, c'est des chaussettes qui sont très raffinées, pensées dans les détails et j'ai vraiment apprécié les tricoter malgré le fait que tricoter en test, je trouve ça stressant. Voilà. Pour la deuxième chaussette, j'ai juste eu un petit manque de laine pour tricoter la fin du talon. Le métrage de la laine Lichen and Lace est moins important que ce que je pensais. C'est un fingering qui est assez épais, du coup il m'en a manqué un tout petit morceau. Je pensais genre 1 gramme. Quoi. Bref. Donc voilà, j'ai fini avec mon turquoise, ce qui me pose pas du tout de problème et ce qui se verra pas du tout dans mes chaussures. Ces chaussettes que je vous montre ne sont pas bloquées parce que au moment où je les ai finies, je n'avais pas de bloqueur. Du coup, elles seront bloquées plus tard. Voilà. Maintenant, j'ai des bloqueurs là. Tic tic. C'est mon petit frère qui me les a offerts. Mais je m'en suis pas encore servi, peut-être pour cette fois-ci. Ils sont trop mignons, ils sont avec des petits chats dessus. Trop mignons. Voilà pour les chaussettes de Noémie. Noémie m'a fait l'honneur d'utiliser ma photo pour son patron. Du coup, je suis méga flattée. Voilà. Et donc, si vous allez sur la page patron Ravelry, vous verrez une photo de mes pieds et de mes chaussettes tricotées avec amour. Et voilà. Projet suivant. Tic tic tic. Alors, alors, on est sur un patron qui s'appelle Crozon. C'est un modèle de Lisa Chemery. Alors, j'ai l'ordinateur juste là. Je vais regarder en même temps pour pas faire de bourde. Donc oui, c'est Crozon de Lisa Chemery. C'est une designer que j'apprécie, dont j'ai déjà tricoté un patron qui était le Mithril. J'avais tricoté un petit pull pour mon neveu, je pense il y a tout juste 1 an. Voilà, vous pourrez le trouver sur Ravelry ou dans un de mes épisodes
sur YouTube si vous souhaitez avoir plus de renseignements. J'apprécie beaucoup ses modèles et ses explications. Du coup, quand son modèle est sorti assez récemment, j'avais très envie de le tricoter. D'autant plus que j'avais très envie de tricoter une marinière avec des restes de laine que j'avais pour mon fils. Il s'agit de restes de Cascade Yarn 220 Superwash. Voilà, j'avais entamé de tricoter le pull Marseille Junior de Petite Knit, mais j'ai été en incapacité de comprendre les explications du montage. Du coup, dès les premières lignes, j'étais perdue. Donc j'ai abandonné. Maintenant, le modèle de Petite Knit est tricoté. Enfin, je viens de recevoir le mail comme quoi les explications existaient aussi en français. Peut-être que j'envisagerais de le tricoter du même coup, mais c'est pas sûr parce que maintenant j'ai tricoté ce pull-là. Donc ce pull-là, c'est un pull qui est tricoté en worsted, en aiguille 4 et 5. Voilà, c'est une marinière inspirée du folklore breton, voilà, d'où son nom Crozon. Je l'ai tricoté avec des restes de laine. Si vous voyez le modèle, je n'ai pas fait le même rythme de rayure que ce qui est proposé par le patron parce que je savais d'avance que j'avais pas assez de laine orange pour faire autant de rayures aussi serrées que ce qui est proposé par le patron. Du coup, j'ai commencé les rayures plus tard et je les ai fait plus espacées. Pour autant, ça n'a pas suffi et j'ai manqué de laine orange. Du coup, j'ai fini avec des rayures bleues. Ce que je trouve cool. Voilà, moi ça me plaît. Mon fils est content aussi de cette petite particularité. Du coup, il est comme ça. Il est asymétrique. Voilà, pour les coloris, j'ai tricoté la couleur navy, la couleur pumpkin et la couleur colonial blue. En vous disant ça, je tiens à préciser que je ne suis pas sûre que cette laine soit encore vendue en France. Je l'achetais à l'époque chez Laine et Tricot qui a arrêté de la revendre. Et voilà, d'où ma volonté de finir les restes et de ne pas... et l'incapacité à racheter de la même couleur. Voilà, il m'en reste encore un petit peu de laine que je souhaite épuiser, mais voilà, on est sur des restes. Ce pull se tricote assez facilement. On commence par le col avec des côtes. Ensuite, on a des rangs raccourcis. Un raglan qu'on met en place. Hop, on commence assez vite des rayures. Et ensuite, on sépare les manches du corps. Le corps est tricoté tout droit en continuant le motif de rayure. Ensuite, on a des plutôt grandes côtes. Et les manches avec des diminutions et des côtes à la fin. Tout est classique. Il y a une méthode de rayure sans démarcation proposée par le patron, mais que je n'ai pas réussi à faire. Du coup, j'ai utilisé ma méthode habituelle qui fonctionne, tout en sachant que ce que vous voyez à la caméra est toujours beaucoup plus contrasté que ce que je vois en vrai. Et du coup, c'est quand même beaucoup moins visible sur le pull en lui-même. En plus, c'est sous le bras. Voilà. Je suis ravie de ce patron. Je n'avais pas encore de patron de pull raglan tout simple dans cette épaisseur de laine. J'aime beaucoup les raglans pour les enfants, je trouve que ça fait des jolies encolures. J'aime pas les raglans qui sont trop dégagés et on voit trop le t-shirt en dessous. C'est pas le cas de celui-ci. Et oui, je trouve ça joli sur les enfants. Du coup, j'apprécie particulièrement leur en tricoté. Et j'aime bien avoir un bon modèle de base pour pouvoir décliner des rayures d'autres couleurs, des motifs de jacquard. Enfin, une fois qu'on a trouvé un modèle qui nous convient, les enfants ayant souvent besoin de pulls et grandissant, je trouve que c'est bien d'avoir un bon patron de base sur lequel on peut adapter des choses, faire aller notre créativité. Voilà, pour ce pull-là, je pense que je vous ai tout dit.
Alors, hop. Ah, c'est pour la suite. Pour la suite, ça va se passer dans ce livre-là. Mais ce que je dois dire avant de commencer, c'est Alice, si tu es par là, il faut que tu éteignes la vidéo. Je ne voudrais pas que tu vois le pull que je vais offrir à ton fils pour Noël. Voilà. J'espère que tu es bien parti et on se retrouve plus tard. J'ai tricoté, donc en parlant de pull raglan à raglan simple, efficace et qu'on peut décliner de la façon dont on veut. J'adore ce modèle-là, le Evelyn Little de Elong avec Anna. C'est un de mes modèles préférés pour les enfants. Je l'ai tricoté, je sais pas, 5-6 fois, dans des coloris différents, avec le jacquard proposé ou avec d'autres jacquards ou unis. C'est un pull que j'adore. Je trouve vraiment qu'il a une très très jolie forme et qui tombe bien. Qu'il est bien proportionné. Enfin, il a tout ce qu'il faut. Du coup, j'ai souhaité le tricoter pour mon neveu, mais en le pimpant un peu, puisque je n'ai pas réalisé ce motif de jacquard, mais le motif du bonnet qui est très très joli aussi. Ça a nécessité quelques adaptations, je vous en parle tout de suite. Hop. Alors, je suis très contente de moi, j'ai tricoté la... Ouais, on commence comme ça. Je suis très contente de moi. Je l'ai fini il y a 2 jours, je suis super contente, j'adore le rendu. J'ai tricoté la taille 2 ans. Il me restait 2 pelotes de fil Partner 3,5 de fil d'art couleur acier et 2 pelotes coloris orge. Il doit me rester un peu moins d'une pelote de jaune. Du coup, je suis super contente d'avoir utilisé mes restes pour faire ça. Et je vais bientôt plus avoir de partenaire 3,5 en stock. Et ça me fait du bien aussi. De vider le stock. Ça fait... je sais pas, j'ai toujours envie... Enfin... C'est une charge mentale d'avoir toute cette laine. Du coup, je suis contente quand elle est tricotée. Pour tricoter ce pull, c'est les mêmes instructions que la taille 2 ans, ou presque, parce que le jacquard initial de Evelyn Little est sur 6 ou 12 mailles, et le jacquard du bonnet Blisco est sur 16 mailles. Du coup, j'ai adapté pour que le tour du ventre soit un multiple de 16 mailles, ce qui m'a fait ajouter 2 mailles au montage et ensuite un peu d'augmentation supplémentaire pour ajouter un peu de mailles supplémentaires voilà, ici. Je n'ai pas trouvé ça gênant dans le sens où mon neveu qui est petit, il est petit comment il vient d'avoir 1 an, il marche pas encore, du coup il fait partie de ces bébés qui sont un peu ronds avant d'apprendre à marcher et je pense que ça soit un peu plus large au niveau du ventre, ça va pas poser de problème. Ça fait la même largeur que la taille du dessus. Et je me suis dit que du coup, ça allait faire un pull qui durerait peut-être un peu plus longtemps sans être vraiment oversize ou vraiment trop grand. Donc voilà. Le jersey du pull Blisco, je trouve du bonnet Blisco, je trouve qu'il est très très joli. Il y a un pull Blisco aussi pour les adultes. Dont j'ai acheté le patron mais que j'ai jamais tricoté parce que c'est un pull en fingering et qui se commence par le bas et j'ai jamais eu le courage, mais je trouve vraiment magnifique, j'adore ce motif de jacquard. Du coup, ouais, à réfléchir ce qu'on peut faire, mais voilà pour celui que j'ai fait aujourd'hui. Comment ça se passe. J'ai pas bloqué encore le modèle. Je trouve que mon jacquard est pas mal. Il est assez régulier. On laisse courir. Enfin, comment on dit il faut croiser les fils à quelques moments de ce jacquard-là. Du coup, ça se voit un petit peu. Mais je pense qu'au blocage, ça va partir. Voilà. Sinon, c'est tout simple. Il n'y a même pas de rang raccourci. Au départ, c'est un modèle qui est super accessible aux débutants. Donc, on commence par des côtes. On a un raglan tout simple.
Et moi, j'ai tricoté, après la séparation des manches et du corps, j'ai tricoté 3 rangs de gris avant de commencer le motif de jacquard. Et puis j'ai continué en jaune jusqu'à la taille proposée par le patron, puis j'ai fait des côtes. Et sous les manches, on a quelques diminutions et des côtes. Là, on est sur des manches faciles à tricoter pour une fois. Une soirée pour tricoter les deux ou à peine plus, quoi. Et ça fait du bien. ça fait du bien parce que les manches, c'était pas mon kiff cette fois-ci. Au niveau des tailles d'aiguilles du tricot, je pense que on est là sur du 3,5 et pour le reste du 3,75. Moi, je change pas de taille d'aiguille pour tricoter le jacquard. Voilà pour ce petit pull tricoté par la mère Noël. Et paf, magie du montage. Et voilà, on l'attendait plus. Il manquait que les manches, lui aussi. Voici mon Copenhagen cardigan. Je l'ai tricoté en duo avec Anne-Sophie de Joli Laurier. C'était une très très chouette expérience et c'était à peu près le cal le plus long de l'univers. Mais on arrive enfin à la fin. Voici mon gilet. Je trouve qu'il n'est pas trop visible sur les photos que j'ai prises. Du coup, je vais vous le montrer directement comme ça. Et ensuite, je vous en parle plus. Hop. Il a des poches. Je trouve les miennes un peu courtes. Hop. Et voilà. Hop. Alors, je suis vraiment ravie de l'avoir fini. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli. Je pensais qu'il serait trop petit, mais en fait, tout va bien. Il vient d'être bloqué, du coup, j'ai pas encore recoupé les petits fils du blocage. Je les laisse toujours un peu plus grands et là, il est pas... Il y a un petit fil qui dépasse. Je l'ai tricoté avec de la langue yarn Fantomas. J'avais un gros reste de cette laine-là. Et du coup, j'avais très envie de les tricoter. Et j'ai utilisé de la Kid Silk de chez Drops. Les deux coloris gris foncé. Je pense que c'est que des numéros, les références. Vous pouvez trouver ça sur mon Ravelry. J'ai manqué des deux laines. Pour la Fantomas, je l'avais acheté en vacances il y a longtemps. Du coup, je savais pas trop comment me la procurer de nouveau. Et chez Lanae Tricot, comme c'est une marque qu'elle vend, elle a pu m'en renvoyer malgré le fait que ça soit pas référencé sur son site internet. Du coup, elle m'a renvoyé, enfin j'ai racheté quelques pelotes. Et pour la Kid Silk, là c'était plus compliqué parce que ce coloris-là était en rupture chez Kalidou pendant tout le printemps. Et à ce moment-là, j'avais très envie de finir mon gilet. Du coup, j'ai mis un petit message sur Instagram pour demander si quelqu'un avait pas une petite pelote qui traînait dans son stash. Et c'était le cas de Marjorie qui m'en a envoyé 2 pelotes et qui me les a offertes. Merci beaucoup Marjorie. Grâce à toi, j'ai un super gilet et je pense à toi quand je le porte. Et d'ailleurs, on ne peut pas les manquer. J'ai fait des manches à rayures. Je sais pas vous, mais moi je trouve que sur les réseaux sociaux, les publicités me ciblent beaucoup trop bien, me connaissent. Et heureusement, je n'achète pas tous les pulls qu'ils me montrent, mais ça me fait une belle source d'inspiration. Et j'étais dans cette période de je vais quand même pas recommencer un nouveau projet, monter un nouveau projet alors que j'ai tant de manches à tricoter. Et j'ai vu ces jolies manches à rayures sur ce pull du commerce et ce gilet du commerce. Et je me suis dit que si je faisais des jolies rayures, ça me motiverait à tricoter les manches. Et en effet, elles ont été vite tricotées à partir du moment où j'ai décidé de faire des rayures. Pour les rayures, j'ai regardé chez la reine des rayures pour moi. J'ai regardé chez Le Bruit des Aiguilles ses coloris d'autorayant et j'ai comparé avec mon stock et donc on est sur des rayures librement inspirées de son coloris Stay Out the Forest. Très bel accent. Reste en dehors de la forêt. Voilà. Voilà. Je vais pas vous faire le détail des laines parce que ça en fait beaucoup et qu'on s'en fiche.
Mais je tenais à remercier les personnes qui m'ont offert des laines que j'ai utilisées pour ce pull, ce gilet. Le mohair là, gris, m'a été offert par Isabelle Zazalek, que je remercie tout particulièrement. Et le joli rose ici m'a été offert et a été teint par Sabrina sur le fil de Bina. Donc on est sur un joli pull communauté, enfin je dis un pull, un joli gilet communauté tricotesque, puisqu'il a été tricoté en duo avec Anne-Sophie et fini et pimpé grâce à Marjorie et Isabelle et Sabrina. Merci beaucoup les filles, je suis vraiment très heureuse de faire partie de cette communauté de tricot où j'espère que la bienveillance règne. En tout cas, moi j'ai cette impression-là et ça me fait beaucoup de bien. On a été coupé, je suis désolée, du coup je suis de retour. Je voulais vous parler de la construction du gilet. Alors, on est d'abord sur des côtes, ensuite on installe un raglan avec des rangs raccourcis. Ensuite, on tricote ce raglan. On sépare, c'est un raglan assez profond. Voilà. On tricote, on sépare les manches du corps. Pendant tout ce temps-là, on tricote des côtes pour faire la patte de boutonnage. C'est une patte de boutonnage sur laquelle on ne fait pas de boutonnière. On fera ensuite des boutonnières après coup. Sur le côté, on a quelques petites diminutions. Voilà. Et ensuite, on fait ses poches. Hop. Yop. Qui sont très très faciles à faire. Vraiment aucune difficulté sur les poches. On continue notre jersey et on fait des côtes. Voilà, pour les manches, des manches classiques avec des diminutions, puis des côtes à la fin. C'est la première fois de ma vie que j'ai des manches tricotées aussi longues. Je pense que je me suis un peu emballée ou j'ai mal calculé avec mes rayures. D'habitude, j'ai des tricots, enfin, je suis souvent un peu fainéante sur les manches et j'ai souvent des manches trop courtes. C'est pas le cas de cette fois-ci. Voilà, j'ai vraiment des manches qui arrivent au début de la main. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je n'ai pas encore cousu les boutons et fait les boutonnières. On doit coudre les boutons à intervalles réguliers et ensuite ouvrir des boutonnières entre deux mailles avec un fil de mohair. Je préfère les gilets qui se boutonnent. Du coup, je vais le faire. J'ai déjà acheté les boutons. Je vais vous les montrer. Un petit bruit de papier, pardon. Hop. Alors, au niveau des boutons, on est sur des boutons très très classiques. Voilà. Rien de foufou. Ils ont un très très léger motif. Ils sont gris de la même couleur que le pull. Comme le gilet a déjà des manches un peu originales, je voulais pas de boutons originaux. Voilà. Donc c'est très classique, ils sont tout petits. Et ils sont dans une matière recyclée ou renouvelable ou un truc comme ça, mais je me rappelle plus quoi. Voilà, je vais pas inventer. Voilà. Donc il manque que les boutons, mais je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur, sachant que je l'ai dû le commencer en février de l'année dernière. Peut-être avant. Voilà. Un projet fini, je suis vraiment ravie qu'il soit fini et il est mieux que ce que j'aurais pensé. J'avais peur qu'il soit petit et qu'il soit trop petit, trop près du corps, qu'il ait les manches trop serrées. C'est pas le cas, je trouve qu'il est plutôt joli et flatteur, j'aime bien son encolure. Je suis très contente du rendu et j'ai hâte de le porter maintenant. D'ailleurs, je vais le garder. Je vous ai présenté tous mes projets terminés de ces derniers mois. Sachant qu'il y a eu des grosses périodes sans tricot, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps de si peu tricoter. J'ai des projets en cours, il me reste une paire de manches de mon pull à rayures, là, le pull de chez Pearl Soho, rayé. J'ai la laine pour la tricoter, donc j'espère que ça sera fini la prochaine fois qu'on se voit. Et j'ai un autre projet en cours, mais
mais j'ai envie de vous le montrer la prochaine fois. Je trouve que c'est plus intéressant. Puis là, ça fait déjà quelques temps qu'on se parle. Du coup, je vous en parle la prochaine fois. Pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes coups de cœur. Il y en a 3. 3 coups de cœur pour des patrons de tricot. Le premier, c'est le Magnolia Bloom Tunique. C'est un patron qui n'est pas encore sorti, qui doit être en test ou qui va commencer le test ou peu importe, qui n'est pas encore sorti, que j'ai vu sur Instagram. La designeuse, c'est Camilla Wad. C'est une designeuse danoise dont j'apprécie beaucoup le travail. Et particulièrement l'empiècement du Magnolia Bloom que je trouve très très beau et que j'avais déjà envisagé de tricoter plusieurs fois. Mais là, en version robe avec les manches courtes, j'ai tout de suite flashé dessus et j'ai hâte de voir le patron sortir et j'espère que je me le tricoterai. Le deuxième patron coup de cœur pour moi, c'est un patron de Lenit. Lenit, c'est une marque de patron de tricot d'une designeuse danoise aussi, que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas jusque-là. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, enfin j'ai regardé ce qu'elle faisait et ça me plaît beaucoup. Et j'ai particulièrement craqué sur le pull puff. C'est un pull avec des manches, alors ni courtes ni 3/4, mais vraiment au niveau du coude, qui est tricoté entièrement en mohair avec des petits raglans avec des trous. Je trouve le modèle simple et efficace, il me plaît beaucoup et du coup je le mets dans ma liste de potentiels tricots. Mon troisième coup de cœur, c'est une designeuse que je viens de découvrir qui s'appelle Camille Marine sur Ravelry et qui s'appelle Just Do Knit sur Instagram. J'ai vraiment apprécié la qualité de ce qu'elle propose. Je trouve ses patrons très jolis, très actuels et très simples. Et j'ai particulièrement craqué sur le modèle Bobby. J'aime beaucoup cette tendance actuelle de fausse peau de mouton, de manteau en fausse peau de mouton ou d'accessoires en fausse peau de mouton. Je trouve ça très très joli. Et là, elle propose un pull qui est tricoté en alpaga bouclé. Il y en a chez Drops. Et je trouve que ça fait à peu près un rendu similaire. C'est un pull avec des manches montées, tout simple en alpaga bouclé. Et coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Voilà, je trouve très très beau, il me plaît beaucoup, ça ressemble à cet aspect mouton. Voilà, si je commande de la laine prochainement, je pense que ça sera pour me tricoter ce pull là. Voilà pour mes coups de cœur. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Probablement j'ai oublié la moitié des choses. Qu'est-ce que j'avais envie de vous raconter d'autre? Je voulais encore vous remercier d'être là. C'est important pour moi de faire tout ça, de partager avec vous et je vous remercie d'être au rendez-vous. Si le contenu, les choses que je vous propose ici vous plaisent, n'hésitez pas à participer, à vous abonner, à me dire que vous êtes content d'être ici. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, des belles créations et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt.